Salut les amis, bonjour et bienvenue au Stade Mouex. On est très heureux de revenir ici. Ce stade où nous étions pour un match de Coupe de France mythique contre l'Èche Cap-Ferré. Franck doit s'en souvenir. Ouais. C'est pas forcément un bon souvenir. Une soirée pas terrible aussi en 2019. Vous aviez loupé la montée dans les derniers instants. Nous en parlions hors antenne. Et Franck Valade, qui avait dirigé cette équipe aujourd'hui, vous retrouvez enfin la Nationale 2 que vous aviez quittée en 2009. Vous qui avez connu toutes les périodes de Libourne, adjoint de Didier Tolo, entraîneur principal cette année, ça doit être une immense satisfaction, Franck. Oui, tout à fait. C'est quelque chose de remarquable. Dans une carrière, vivre des moments comme je les ai vécus, surtout dans le même club, c'est quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Il n'y a pas de mots, tellement il y a une joie intense qui est là et on n'arrive toujours pas à trouver les mots qui reflètent tout ce qui s'est passé, mais ça sera gravé à jamais dans ma mémoire. On est obligé de parler de Didier Tolo. Dans quelques minutes, ça paraît incroyable. Ce soir-là, il va se marier. Didier, il a sauvé son équipe de Pau. Alors, on était vraiment désespérés hier quand on était au Matmut, et vous aussi, j'en suis certain, Franck. Mais qu'est-ce qu'on est heureux pour Didier, parce que c'est un mec sympa, c'est un gars qui a été entraîneur ici en Ligue 2. Vous étiez l'adjoint à l'époque de Didier, c'est bien cela. Et c'est une soirée un peu particulière pour vous aussi par rapport à Didier Tolo. On est obligé d'en parler, d'en dire deux mots. Oui, tout à fait. Didier, c'est un ami, c'est sur quelqu'un que je peux compter. Il peut aussi compter sur moi. On se connaît depuis des années, puisqu'on a fait l'école de Vichy 3 ans ensemble. Et après, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, chacun a fait son petit bonhomme de chemin. Et on s'est retrouvés quand il a apparu, il est arrivé au Girondins. Et on a repris contact. Voilà. Et après, il y a eu une opportunité parce qu'il cherchait, comme entraîneur, il cherchait un club. Et ça s'est trouvé que Libourne recherchait un entraîneur avec un DEPF. Et je l'ai contacté, on s'est vu, il a monté un projet, il a séduit tous les dirigeants. C'est un mec sympa, il faut dire aussi, humainement, c'est pas qu'un bon coach, c'est un mec humainement super. Exactement. Il faut dire les choses, quoi. Il arrive du Forez, donc c'est dans les terres, c'est toujours très rude, et c'est un garçon qui est humainement formidable. Exactement. Parce que pour se défoncer vis-à-vis d'un coach, il faut respecter le coach, mais il faut aussi avoir des qualités humaines. C'est ça le métier de coach aussi, il faut le dire, Franck. Exactement. Et après, quand on est adjoint, ça reste un métier particulier. Moi, j'étais vraiment dans son sens. À aucun moment, et ça c'était une vérité depuis le début, il était hors de question que je sois là pour, si jamais on a de mauvais résultats, que je sois là pour prendre ta place. Moi, il en a été hors de question. Je ne voulais absolument pas me mettre en lumière. Donc moi, j'étais très heureux de mon travail avec lui. Et voilà, on a fait un bon bout de chemin. Après la montée en Ligue 2 de Libourne, nous sommes partis à Reims. Ensuite, on est parti en Suisse en Ligue 1. Où on a Sion. À Sion. Donc, de triste mémoire pour les Girondins. Oui, et on a connu l'Europa League. Donc c'est des moments qui sont marqués. Et derrière, on a fini à Châteauroux, où on est resté 4 ans. Et voilà, après, je sais pas, le contexte a fait que on a arrêté, on s'est séparés pour X raisons. Mais vous vous êtes jamais véritablement séparés, jamais, on est d'accord. Toujours le contact. Toutes les semaines, je suis avec lui au téléphone, on échange énormément. Et moi, je suis très heureux de ce qu'il a réalisé à Pau. Parce que c'était très difficile. C'était pas facile du tout, se maintenir en Ligue 2 avec un budget moyen. Dites-moi, un mot sur cette saison pour terminer 2022-2023. Alors, vous étiez annoncé comme favori avec un recrutement assez impressionnant.
c'est très difficile de justifier ce statut de favori. Et vous l'avez justifié quasiment du début jusqu'à la fin. Il y a Poitiers qui vous a un petit peu embêté les premiers matchs. Mais à partir, me semble-t-il, du début de l'hiver, vous avez pris les rênes et vous ne les avez jamais lâchés. Ça, c'est quand même étonnant. Oui. Bravo à Mondermadi aussi. Je sais qu'il ne va pas vouloir s'exprimer ce soir. Exactement. Parce que si vous avez l'équipe que vous avez, les joueurs que vous avez, on le lui doit, il faut le dire clairement. Forcément, et on ne pourra jamais le remercier tellement il a mis son cœur, il a mis beaucoup de choses en lui personnellement. Et s'il y a une réussite au bout, c'est aussi une grande partie grâce à lui. Après, c'est vrai que sur le début de saison, il y avait beaucoup de changements, il y avait 15 nouveaux joueurs, il fallait que la mayonnaise prenne, il fallait qu'on apprenne à se connaître. On a fait un stage de cohésion en début de saison qui a été extraordinaire parce qu'on a été dans la souffrance personne n'a lâché. Et là, avec Simon, on s'est dit vraiment... Simon Hadou, je précise pour nos amis téléspectateurs. Simon Hadou qui joue un rôle important, un joueur historique du club aussi, bien sûr. Exactement, et on s'est dit, sincèrement, il y a de très bons joueurs et en plus, ils ont un mental d'acier. Je pense qu'on peut faire quelque chose de très positif au bout de cette saison. Après, bien sûr, il y a toujours des incertitudes, on ne sait jamais comment on va y arriver, mais le travail a fait que... toute la mayonnaise a bien prise et on connaissait la qualité des joueurs. Et, vous n'avez pas été déçu. On peut être déçu bien sûr par des joueurs qui finalement n'assument pas leur statut. Mais ça a été le cas. Ce qui est étonnant, c'est que vous avez réussi à trouver une osmose, à créer un groupe. C'est pas facile, ce sont des individualités qui sont arrivées et vous créez un groupe et finalement ce groupe monte en National 2. Alors c'est le retour en National 2, nous le disions depuis 2009. Une dernière question. Quel rôle peut jouer le Football Club de Libourne? Quel rôle peuvent jouer les Pingouins en National 2? Faut-il n'ambitionner que de se maintenir ou peut-on espérer plus l'an prochain? Mais quand on est compétiteur, sincèrement, quand on est compétiteur et qu'on monte en National 2, bien sûr que c'est l'objectif, c'est d'aller toujours plus haut. Après, voilà, on n'est pas les seuls, on le sait. Oui. Mais n'empêche qu'on a un président qui va nous suivre, qui va essayer de mettre tous les moyens dans notre possession pour réussir notre objectif. Mais on ne veut pas s'arrêter au National 3. Donc, National 2, pardon, on ne veut pas s'arrêter au National 2. Donc forcément, on a des ambitions. Il ne faut pas se cacher non plus. Mais ça serait extraordinaire pour vous de retrouver le niveau que vous avez quitté il y a bien longtemps, national. À l'époque de Valbuena, oui, vous avez connu évidemment Mathieu, bien sûr, et évidemment qui était tout jeune, qui avait 19-20 ans, me semble-t-il, à l'époque, qui fut le grand homme de cette année de National, qui vous fait monter en Ligue 2. Jean-Marc Furlan, bien évidemment, c'est les années Furlan, on est bien d'accord. Juste avant. Enfin, il y avait Jean-Marc, après il y a eu André Menot, et après André Menot, il y a eu Didier qui est arrivé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et le bonjour à Didier Tolo. Mais on dira pas pour ses fans où il se marie. Moi, je sais où c'est. Oui. Merci Franck. Merci. Bonne chance pour ce soir. Je vous rappelle que c'est le match contre Châtellerault. C'est la dernière journée du championnat de National 3. Finalement, peu importe le résultat, parce que vous êtes sûr de rester premier. Peu importe le résultat. Oui ou non? Non, parce que moi, je suis du style qu'il nous reste un match à la maison, il faut le gagner, on est invincible à la maison, il faut qu'on le soit jusqu'au bout. Ça nous permettra aussi d'attaquer l'année suivante avec une invincibilité à la maison qui est toujours importante parce qu'on fait peur aux équipes aussi. Merci Franck, voilà. Merci. Et bravo pour tout ce que vous avez fait cette année. Merci. Merci. Le retour des Pingouins, les amis. Qu'est-ce qu'on est heureux d'être là, on l'a dit tout à l'heure, mais on le répète, c'est le Stade Mouex. On est à exactement un petit quart d'heure du coup d'envoi du dernier match entre le Football Club de Libourne, premier de son championnat de National 3, et le club de Châtellerault, 5e, et nous sommes avec une vraie personnalité libournaise. On le surnomme, c'est tout dire, et je crois qu'il en sourira, le ministre des Sports, rien que cela. Bonjour monsieur Jean-Louis Arcaraz, quel plaisir de vous voir. Eh bien, le plaisir est partagé, et bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous regardez sur cette formidable soirée. Et comme tu l'as si bien dit, Libourne est une ville sportive, une belle ville sportive. Ça fait 40 ans que je suis élu au sport. Incroyable, quelle longévité. J'ai connu des moments
faciles, des moments plus difficiles, mais en tous les cas ce soir, c'est une très très belle soirée. J'imagine que tu dois être ravi de retrouver ces sensations, ce Stade Mouex, une montée alors que le club a connu bien sûr des moments fort difficiles, des moments heureux aussi lors de la montée de Libourne-Saint-Seurin en National 2. Tu as même connu toi l'AS Libourne, c'est bien cela, Jean-Louis Petitbois, tous ces joueurs mythiques, tous ces entraîneurs, tu as tout connu. Mais il y a eu aussi des moments extrêmement difficiles, hein. Bien évidemment, là, une descente, deux descentes successives, me semble-t-il. Exact. Et puis, vous avez végété en Régional 1, ce qui était un statut absolument indigne du rang de Libourne. Et là, c'est le retour en National 2, rang que vous aviez occupé en 2009, je crois. C'est ça, c'est ça. Mais c'est la vie sportive, c'est la loi du sport. Hein. On ne peut pas toujours être en haut du tableau. Une ville comme Libourne a eu des moments glorieux sur ce pré. On a connu des grandes équipes qui ont été battues par Libourne, Lyon, et notamment évidemment. Lille. Lyon, avec le but de Régis Castan, un 32e de exactement. finale de Coupe de France, l'ont été champions. Avec des publics à plus de 6000 personnes. Eh oui. Voilà, et donc, Oui. un retour en National 2, je crois que c'est un nouveau livre qui s'écrit. C'est un nouveau livre footballistique qui s'écrit sur la ville. Une saison extraordinaire. 26 matchs. Pour le moment, je pense que ça va encore le faire. Mais invaincu sur ce pré. Je crois que le club connaît une très belle année sportive. Et Châtellerault qui vient ce soir, leur objectif à Châtellerault, c'était bien la montée en National 2. Et bien voilà, c'est pas facile quand on n'a qu'un club qui doit monter. Il faut se battre jusqu'au dernier match. Et c'est bien ce qu'a fait Libourne. Et qu'ils l'ont très bien réalisé avec de très bons joueurs, il faut le reconnaître. Alors, c'est vrai aussi que Libourne, c'est une ville sportive, vous le dites, hein, ça fait partie de la communication de la ville. Philippe Buisson va peut-être passer, s'il passe, je ne sais, va-t-il ou ne va-t-il pas ? Il passera pas ce soir. Donc, il n'y a pas que le foot à Libourne. Je crois que Philippe Buisson s'est toujours interdit de privilégier un sport plutôt qu'un autre. Il y a un plan d'eau, le plan d'eau des Daguets, l'aviron, vous avez disputé. Il y a eu des championnats du monde, me semble-t-il, d'aviron ici. Oui. Vous avez des sports féminins. Il y a une équipe de foot féminine, soit dit en passant. Donc, c'est une ville sportive à tous les sens du terme et pas simplement footballistique. Oui, parce que l'objectif de notre politique, la politique que je propose, c'est le sport pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville de Libourne, c'est 55 associations sportives, c'est presque 7000 licenciés. Et on revient dans les chiffres normaux d'avant le Covid, hein, parce que le Covid a fait très mal au sport. Et donc, c'est un phénomène qui est important pour notre ville. Hein. En même temps, c'est plus de 40 salariés qui travaillent dans les clubs. Et puis, ça touche tous les horizons sportifs. On a un très grand club de tir sportif avec 600 licenciés, qui est le premier club de France. On a un gros club d'aviron, comme tu l'as dit. On a l'athlétisme, on a du rugby, on a du hand en National 2. Hein. C'est quand même un très beau championnat. Et puis après, tous les petits clubs, les arts martiaux, le dodgeball aujourd'hui. Voilà, donc c'est cette plénitude de sport qui permet à de nombreux Libournais de vivre la vie sportive à Libourne. Alors, une dernière chose, le Tour de France, pour j'allais dire la deuxième année consécutive, non, parce que c'était en 2021, oui. 2023, mais quand même, 2 passages du Tour de France à Libourne. Bravo Philippe Buisson, bravo à toi aussi, parce que j'imagine que tu n'es pas étranger. Libourne va accueillir le Tour, il y aura un départ d'étape, une arrivée à Bordeaux la veille et un départ d'étape, je ne sais plus quand, je crois que c'est début juillet. Le 8 juillet, ça c'est une grande fête aussi. Ah ben c'est une grande fête, hein. Le Tour de France c'est la plus grande fête nationale et en plus c'est un sport d'animation, c'est un sport populaire et c'est gratuit et avoir le départ du Tour de France à Libourne, c'est encore une très très belle image du sport. Est-ce que tu peux venir 2 minutes, Gabi ? Viens, c'était pas prévu. Juste un mot, Gabi. Juste un mot, assieds-toi, viens là 2 minutes. Mais toi, je sais que tu dois faire la présentation. Alors tout est improvisé, regarde la caméra. J'aimerais, assieds-toi, 2 minutes. 2 minutes, assieds-toi là, c'est de l'impro comme d'habitude. Gabi, c'est un speaker historique, bien évidemment. Alors, il est là à Libourne, mais il a été au Girondin pendant des années. Tu nous fais la présentation de l'équipe dans quelques secondes, c'est du live, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, ben oui, c'est avec grand plaisir donc je te retrouve déjà ici même à Mouex. Et on va présenter donc les 2 équipes pour cette dernière 26e journée du championnat de France de National 3. Donc dans quelques instants, je suis pris par le temps. Je vais te quitter, je te souhaite très bon match. Merci Gabi, merci Jean-Louis. Merci beaucoup. Et allez, bon match. Les Pingouins, le retour des Pingouins. Salut les amis, bienvenue au Stade Mouex, en plein match entre le FC Libourne et le club de Châtellerault.
C'est le dernier match de National 3, c'est la grande fête à Libourne. Et c'est sur Aquitélé, les gars. Alors, on est ravis d'accueillir un jeune homme que vous ne connaissez pas. C'est pas une future pépite du football. C'est Raphaël Daubijon. Alors, pourquoi je vous ai présenté ce jeune homme? Parce que son frère a été ici joueur de Libourne et il joue actuellement dans le championnat américain. Il a été universitaire, il vient de signer un contrat pro, c'est tout à fait exceptionnel. Alors, il y en a qui passez dessous la caméra, jeunes gens. Raphaël, quelle fierté d'avoir eu ton frère libournais aujourd'hui, professionnel aux États-Unis. Ça arrive quelquefois, les belles histoires, et c'est le cas de ton frère. Hein. Ah ben, ça a toujours été une fierté, j'y ai toujours cru. Et ben, ça s'est concrétisé, donc c'est génial. Alors je tenais à te saluer en particulier parce que toute l'année, tu es mon élève. C'est pas si fréquent que je fasse l'interview d'un de mes élèves. Et tu t'es occupé de mon compte Instagram avec une générosité de tous les instants. Je tenais à te saluer de cette façon-là. Tu n'es pas spécialement un amateur de foot, pas plus que ça finalement. Non, pas plus que ça. J'ai fait du sport, mais pas de façon très régulière, on va dire. Par contre, tu as une qualité, et ça il faut le dire. Tu as 18 ans et tu es déjà pilote. C'est incroyable, oui. Tu peux déjà piloter un avion. Oui. C'est pas si fréquent. Où est-ce que tu le pilotes cet avion? À l'aérodrome des Arctiques de Lussac. Bah bravo. Merci. L'an prochain, tu vas faire des études pour devenir pilote, j'imagine? Oui. Tu entres dans quelle école d'aviation? Dans une école à Montpellier, donc je vais y rentrer en septembre. Tes racines libournaises, tu les oublieras jamais pour autant, parce que ce soir c'est la fête à Libourne, bien évidemment. On souhaite le meilleur succès à ton frère, qui porte pas tout à fait le même nom que toi. Toi c'est Raphaël Daubijon, lui s'appelle Karim Diao. Voilà. Et il a joué ici il y a 4 ans en équipe première à FC Libourne. Oui. Et donc vous voyez, il y a des belles histoires comme ça, on tenait à vous les raconter ici sur Aquitélé. C'est la fête aux Pingouins, c'est le retour des Pingouins, c'est un reportage exclusif les amis sur Aquitélé et on est ravis de vous le proposer ici presque en direct au Stade Mouex de Libourne. Les amis, c'est la fête à Libourne, c'est le retour des Pingouins. Ah, aujourd'hui, ça s'est pas forcément très bien passé puisque ces derniers ont perdu 1-0 contre Châtellerault. Mais peu importe, ton Guérino, puisque l'essentiel était fait pour la montée. Oui, l'essentiel était fait, mais bon, on avait à cœur de bien finir à la maison quand même, parce qu'on n'avait pas perdu un seul match cette année à la maison, donc ça vient un peu ternir tout ça, mais bon, après l'essentiel était fait avant. Donc, vous étiez bien handicapé aussi ce soir. Oui, on avait des blessés. Malik Seck qui n'était pas là. Malik Seck, Anthony Castera, Soufiane Bahassa, ça mais fait bon, beaucoup quand même. C'est pas grave. Après, il y en a qui ont eu plus de temps de jeu aujourd'hui, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Après, c'est pas facile parce que les automatismes ne sont pas les mêmes, mais bon, c'est comme ça. Au moins, l'essentiel était fait avant et l'objectif est atteint. Alors, tu as un profil tout à fait singulier parce que tu es un footballeur qui a fait des études et c'est pas si fréquent finalement. Tu as une licence TAPS, tu es parti t'exiler et apprendre le métier aux États-Unis. Un petit peu, oui. Et tu as aujourd'hui monté un centre de remise en forme. Où donc? Alors non, c'est pas un centre de remise en forme. C'est plutôt en fait on a monté une association, donc moi et des amis, qui s'appelle Genesis Football. Ouais. Et donc en fait on vient. L'objectif c'est d'amener en fait en complément d'un entraînement collectif classique en club, on vient amener cette touche individuelle. Donc on est vraiment sur l'entraînement individuel. Et donc voilà, avec tous les aspects de la performance, que ça soit physique, mental, cognitif, etc., technique. Donc en fait voilà, on a monté ça avec des copains sur Poitiers, parce que je suis originaire de Poitiers. Et donc là on vient s'implanter sur la région bordelaise, notamment à Libourne, vu que je joue ici. Mais voilà, en fait le but c'est d'amener un entraînement individuel pour permettre à des joueurs de développer des compétences, de progresser là-dedans, voilà, en complément des... Alors Tanguy, ce statut de joueur de National 3, National 2, vous êtes presque semi-pro, hein, parce que vous avez souvent des contrats fédéraux. Est-ce que c'est ton cas? Oui, moi je suis sous contrat. Que du foot, quoi. Voilà, je suis sous contrat à Libourne, c'est mon travail. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, bon, c'est pas tout le monde, mais une grande partie maintenant joue un contrat fédéral. Et donc oui, c'est considéré comme semi-pro parce que on a quasiment, on s'entraîne un peu pareil, on a le même train de vie, on va dire. En National 2 l'an prochain, ça sera encore plus vrai que cette année, évidemment. Oui, c'est sûr, la National 2, c'est vraiment autre chose. Là, tu as joué à ce niveau déjà? Non, moi, j'ai jamais joué à ce niveau-là, donc je vais découvrir. Est-ce que c'est une inquiétude de se dire il faut qu'on se renforce parce que vous avez quasiment l'obligation de vous renforcer? Oui, bien sûr, il faut se renforcer parce que voilà, il faut des joueurs qui ont connu ce niveau, mais dans le groupe déjà on a des joueurs qui ont connu ce niveau-là et cette année voilà, on a montré que le National 3 on avait largement le niveau, donc l'année prochaine National 2 voilà, on va rester dans la continuité, mais il faut de la plus-value pour exister dans ce championnat National 2, mais ça va être la découverte pour certains dont moi, mais je sais qu'on se mettra au niveau et qu'il n'y aura pas de souci. En tout cas, si on fait un match de Libourne, si t'es blessé, moi je te prends comme consultant parce que franchement t'es extraordinaire au micro.
c'est un Pas de vrai souci. plaisir de t'entendre, je te le dis. Il n'y a pas de problème, alors Merci avec plaisir. beaucoup Tanguy. Il va y avoir la remise des récompenses. Normalement, il devait y avoir Saïd Jimmy, je ne l'ai pas vu, qui doit venir. Je sais pas du tout, Président de la j'ai Ligue pas vu non plus, Nouvelle-Aquitaine. Mais en tout cas, c'est la fête ce soir malgré la défaite. Oui. Et c'est le retour des Pingouins, c'est le titre de notre émission sur Aquitaine, les amis. On est content que vous soyez revenus en National 2. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. À bien. Une des valeurs sûres du FC Libourne, Anthony Castera, qui était blessé aujourd'hui pour ce match contre Châtellerault. 8 buts dans la saison, 7 passes décisives, un des acteurs déterminants de cette montée en National 2. Alors tu as un long parcours, tu as failli devenir professionnel, me semble-t-il, du côté de Tours. C'est ça, ouais. Une grave blessure. Voilà, ouais. Ensuite, tu as joué à Arlac, Ouais, en Anglette, ouais, au Girondin aussi. au Girondin, bien sûr, ne l'oublions pas, en National 3 à l'époque. C'est ça, ouais. Et tu es ici à Libourne, ça fait maintenant C'est ma deux troisième saisons, année. troisième saison. Ouais, troisième saison, ouais. Raconte-nous un tout petit peu cette saison qui est quand même la meilleure de Libourne depuis un bon bout de temps. Exactement. Ben, le président Monder Madi a construit, a arrivé avec un projet. Il a fait confiance à des hommes qui ont, voilà, il a fait construire une équipe de qualité, surtout avec des joueurs qui connaissaient le niveau et il a choisi les éléments qui pouvaient entre eux accéder à cette National 2. Je pense qu'on a fait le travail, on a beaucoup travaillé et aujourd'hui on mérite que cette montée parce que c'était très très dur, ça n'a pas été un chemin facile, mais voilà, on la mérite amplement et on espère que l'année prochaine sera aussi une belle saison. Alors, National 2, c'est un niveau auquel tu as joué, Oui. tu as joué plus haut. Ouais, j'ai joué en National, enfin à l'époque c'était CFA quand j'étais à Bayonne. Ouais, Donc avant que je parte à Tours, quand j'avais 17 ans. ouais. Et après, oui, j'avais fait en Ligue 2 des bancs à Tours. Et avant ma grave blessure, et voilà, oui, j'avais connu... Est-ce que c'est un regret cette grave blessure? Parce que tout le monde te prêtait un destin Ouais. bien supérieur à celui que tu as eu. Moi, quand j'entendais parler de toi, on disait c'est un joueur peut-être de Ligue 1, de Ligue 2. Est-ce qu'il y a eu une frustration de ne pas avoir passé un certain niveau? C'est sûr que bon, on y pense, mais après, franchement, moi c'est le destin, c'est la vie qui est comme ça. J'étais destiné à ça, et voilà, c'est la vie. Je suis très heureux aujourd'hui, je suis épanoui, je suis très épanoui à Libourne. J'ai aucun regret sur tout ce que je fais. C'est Comment la vie. t'envisages l'après-carrière? Parce que tu ne pourras pas jouer au foot tout le temps. Exactement. Tu as une petite idée de ce que tu vas faire après? J'y pense, là, j'y réfléchis surtout en ce moment parce que j'ai jamais. Dans le sport? J'aimerais bien, ouais, dans le sport ou dans d'autres domaines, mais ça c'est. Bon, c'est ton jardin secret, on Exactement, va voilà. pas le En tout cas, dévoiler. j'y pense. Bon, écoute, je te souhaite la meilleure des saisons possibles. Merci On aura beaucoup. peut-être l'occasion de venir ici à Libourne. Dans quelques instants, il va y avoir Super. la remise du trophée, Ok. puisque vous êtes champion de National 3 Nouvelle-Aquitaine. Je ne sais pas qui va remettre le trophée. Je sais Félicitations, Anto Merci Castera. beaucoup. Bravo à toi. Merci. Voilà. Merci. Et bonne soirée. Merci beaucoup. encore. Au revoir. Les amis, c'est la mi-temps de ce Libourne-Châtellerault, dernière journée de ce championnat de National 3. Le retour des Pingouins avec quelqu'un qui écrit sur les Pingouins tout au long de l'année. Notre ami Sébastien Carlier du journal Sud-Ouest. Alors Exact. s'il y a bien quelqu'un qui connaît le club, c'est toi. Tu nous as livré des infos ce matin qui sont des scoops. Est-ce que tu peux les confirmer? Alexandre Torres qui pourrait être à la tête du centre de formation du FC Libourne. Est-ce que c'est une info sûre ou pas? Si tu la sors, c'est que quelque part il y a un fond de vérité. C'est une info qui a un fond de vérité, exactement. Ouais. Elle est sortie cette fin de semaine. Alors Alex, je le connais bien, évidemment, ancien entraîneur du Stade Bordelais, tout le monde le connaît bien. Entraîneur de Bastia Borgo, il n'a pas gagné beaucoup de matchs, mais Oui, c'est vrai, c'était ouais. difficile, évidemment. C'est un mec charmant, qui avait déjà été, je crois, en contact avec le FC Libourne l'an passé. Ça sera un retour aux sources pour se canoler, parce qu'il est de la cano, tu le sais. Comment as-tu eu ces infos? Est-ce que tu as le droit? Tu vas pas nous dire tes sources? Non, je vais pas le dire. On a eu des informations par rapport à ce poste-là et puis par rapport aussi au poste d'entraîneur. Bon, Ça pourrait changer, en effet. ça pourrait changer. Ça pourrait Et on changer. dira rien Il y parce a que... des profils locaux et des profils moins locaux. Alors évidemment, tout ce que tu dis va être démenti par Monder Madi. Tu t'en doutes un Certes, petit peu. mais oui, on a des... Et tu es dans ton rôle de journaliste. Oui, faut pas... Alors, ce club de Libourne, tu le suis depuis combien d'années? Je le suis depuis que Laurent Doriac était à sa tête en Ouais. tant qu'entraîneur, donc ça doit faire 4 saisons. Il faut bien faire la différence pour les non-initiés entre journaliste et correspondant local. Oui. Toi, tu es Correspondant local de presse. La différence est ténue, mais elle existe. Ben, je suis amateur.
Oui, un amateur éclairé, on va dire les choses. Éclairé pour le FC Libourne, oui, certes. Puisque C'est un autre métier alors. Oui, je suis un autre métier, ouais. On peut savoir lequel? Je suis commercial. Alors quand même, pour faire le métier que tu fais, il On faut est savoir gosse, écrire, oui, faut un connaître petit le peu. foot, et c'est quand même pas donné à tout le monde. Et faire des photos. En plus. Puisqu'ici, je suis seul à faire des photos et écrire. Dis-moi, c'est une année assez exceptionnelle. On a parlé du président. Sans lui, je pense qu'il faut le dire, le club de Libourne ne parvient pas à ce niveau-là. Il faut le dire Oui, aussi. c'est clair. Serge Desport avant avait mis les moyens nécessaires pour tenter de faire exister le club. Il n'est pas parvenu. C'est vrai que l'arrivée de Mondermadi a radicalement transformé le club, ça c'est clair. Il a fait beaucoup de choses dont on n'a pas parlé depuis le début de ce reportage. Des maillots. Oui, changement des maillots, des bandes touches qui ont été refaits également. L'aspect extérieur du stade aussi. Oui, tout a été refait au niveau visuel sur le stade. Il y a des minibus qui doivent arriver également aussi. Ouais. Un quart d'équipe, je crois aussi, qui doit arriver. Enfin, oui, il y a Alors, comme Mondeur n'a pas voulu parler, et je lui aurais demandé, je serais rentré un petit peu dans le vif du sujet, dans les choses qui fâchent. Le pognon, parce que dans le football, si on n'a pas de pognon, il faut dire les choses, on ne peut pas bien figurer. Et on peut imaginer que pour bien figurer en National 2, il faut avoir un budget de plus d'1 million d'euros. On peut l'imaginer. Parce que je crois que le stade bordelais, c'est 1,5 million ou 1,6 million. Oui. Et ils n'y parviennent pas à s'y maintenir encore cette année. Ils ne s'y maintiennent pas, bien sûr. Donc il faudra au moins arriver, je sais pas, à 1,8 million à 2 millions. Ouais. Alors, dernière chose, parce que je sais que Gabi veut absolument dire quelques mots et on le gêne. Gabi est un speaker formidable. Gabi est un speaker formidable, mais on lui a laissé la parole tout à l'heure. On va pas lui laisser de nouveau. N'est-ce pas, Gabi? Tu vas bien? T'as envie de dire des choses? Oui. Sébastien ne donne que des bonnes infos. Mais je le sais. Je sais. Vas-y, dis-le. Regarde la caméra. Regarde la caméra, Gabi. Je ne me trompe jamais grâce à Sébastien. Non, mais je sais que Sébastien. Gabi ne voit pas grand-chose, alors je lui indique les buteurs. Tu es le partenaire de Sébastien. Est-ce que les supporters de FC Libourne sont là? Merci Sébastien. Merci à toi. Merci Christophe. Je te connais depuis plusieurs années. Oui. Tu fais le travail avec beaucoup de sérieux. J'essaye. Tu es un journaliste supporter aussi, il faut le dire. C'est vrai. Allez, merci à toi. Merci à toi. Et allez Libourne. Le retour des Pingouins, on l'attendait ici au Stade Moueix depuis bien longtemps et il y a un supporter, un incontournable qui l'attendait plus que les autres. C'est notre ami Jean-Yves Charenté avec qui je communique depuis longtemps par le biais des réseaux sociaux. Alors Jean-Yves Charenté, évidemment, c'est un pseudo, parce Exactement. que c'est pas ton vrai nom. Quel est ton vrai nom? Parle bien dans le micro, Jean-Yves. Mon vrai nom, c'est Dugno. Alors tout le monde te connaît ici. Il y avait aussi un autre supporter historique qui est décédé, me semble-t-il, l'an dernier. On peut lui rendre hommage, tu le connaissais? Oui, c'est Yannick. Le pauvre, il est décédé d'une crise cardiaque et je crois que c'est l'occasion de rendre hommage à tous ces anonymes qui sont là. Il était là avec son mégaphone, il suivait le club aux quatre coins de la Nouvelle-Aquitaine et je voulais profiter de cette rapide interview pour lui rendre cet hommage. Jean-Yves, tu es un petit peu dans cette même veine. Tu suis les Pingouins partout. Depuis combien de temps? Oui, depuis pas mal d'années. Et pourquoi Libourne, toi le Charentais? Disons que nous, on est à 30 km de Libourne. C'est le club qui était... Parle bien dans le micro, attends. Voilà, là c'est mieux. On se trouve à 30 km de Libourne, donc c'est le club qui était le plus près de chez nous, à un très bon niveau, quoi. Alors, tu as suivi l'aventure en Ligue 2, évidemment, l'aventure de Coupe de France avec Jean-Marc Furlan, tout ça te rappelle quelque chose? Ouais. Alors, tout à l'heure, on parlait de Didier Tolo. Je t'apprends peut-être une chose, Didier Tolo se marie aujourd'hui. Est-ce que tu le savais? Ça, je ne le savais pas. Et voilà. Et notre entraîneur Franck Valade et tout le monde, tous ceux qui le connaissent bien, se rendent à son mariage. Voilà, je voulais te le dire. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut espérer du FC Libourne l'an prochain en National 2? Qu'est-ce que tu espères, toi, Jean-Yves, à titre personnel? Moi, j'espère qu'ils vont faire déjà une très bonne saison l'année prochaine. Ouais. Je pense que pour la première année en National 2, ça sera le maintien. Ouais. Et puis faire monter surtout l'équipe réserve qui a beaucoup de commandes. R2, qui joue en R2. Qui joue en R2 où le niveau est quand même assez bas par rapport à l'équipe première, quoi. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu aimerais voir évoluer ici sous le maillot libournais? Des joueurs, je sais pas, qui ont pu jouer en National, voire en Ligue 2, qui pourraient venir terminer leur carrière ici. Tu penses à quelques joueurs? Je ne sais pas, comme ça, de prime abord. Allez, soyons ambitieux. Non, je vois pas trop de joueurs qui pourraient venir ici, mais bon... Ah, tout est possible. Voilà, on sait dans jamais le ce qui peut football, tout arriver. est possible. Exactement. On a entendu les bruits. Ah, Sergio Ramos est libre, me dit Gabi. Oui, c'est vrai, il arrête avec le PSG. Tu crois qu'on peut l'accueillir à Libourne? On va en parler au président. Là, je pense que c'est pas dans la pas catégorie dans les moyens, de joueurs. c'est pas dans nos moyens ici à Libourne.
Alors justement, 2 mots sur le président. Tu l'as rencontré, tu le connais un petit peu? Oui, C'est un mec sympa. tout à fait. Un gars qui a investi dans le club, un gars qui n'est pas forcément de Libourne. Voilà. Et il faut le dire, s'il y a ce spectaculaire essor des Pingouins cette année, on le lui doit franchement. On le lui doit beaucoup même. Il faut le dire clairement, hein. On n'est pas là pour lui dresser des louanges, mais on est là pour établir un petit peu la vérité. Exactement. C'est la renaissance de Libourne et j'imagine que là aujourd'hui tu vas faire partie de la fête, tu fais déjà partie de la fête. Oui, voilà, ouais. Le match aujourd'hui, peu importe, hein, on est Ouais, à 0-0 exactement. à 20 minutes de la fin. Ouais. Dernière chose, je vois que tu arbores un maillot là, qui est celui du Stade Rochelet. Alors, le Stade Rochelet est devenu champion d'Europe. Est-ce que tu étais à La Rochelle lorsque les Rochelais ont défilé? Non, je n'ai pas été parce que je savais très bien comment ça allait se passer. C'est-à-dire, tu voulais pas plonger dans le Non, port? mais il y a énormément de monde et à la sortie, on voit pas grand-chose, quoi. Allez, un petit pronostic. Je sais que tu n'es pas supporter de l'UBB, mais demain, l'UBB joue à Lyon. Comment tu le vois? Est-ce que tu crois qu'ils ont une petite chance, nos Bordelot-Béglés, ou pas du tout? Moi, je pense qu'ils ont une chance d'aller en demi-finale. Mais alors après, il y a La Rochelle. Mais voilà, tout à fait. Et là, ton cœur, il n'est pas partagé. Non. Il est 100% Rochelais et 0% Bordelais. Tout à fait. Deux mots sur ce qui s'est passé hier soir, parce que c'est tellement invraisemblable. Ce supporter qui descend sur le terrain, je sais qu'il y a Gabi qui nous écoute avec attention. Lui, l'ancien speaker pendant près de 25 ans. Il devait être triste hier soir, comme nous tous, supporters Comme bordelais. nous tous, Toi d'ailleurs. aussi, Ouais. parce qu'on va le dire clairement, c'est frappé pour la Ligue 1. On va sans doute prendre des matchs de suspension. On va partir avec un handicap de points. On ne prend pas beaucoup de risques à dire que ça risque de se passer comme ça, malheureusement. Mais tout à fait, parce qu'avec ce qui s'était passé l'an dernier avec Saint-Etienne, moi je pense ça va être exactement la même chose pour Bordeaux, quoi. Ils vont pas faire de cadeaux ni à l'un ni à l'autre, quoi. Franchement, le président Lopez, il n'est pas verni. Hein. La seule chose, c'est que le match risque d'être à rejouer. Ouais. Parce que moi, je pense que... Toi, tu crois que le match va être à rejouer? Ouais. Moi, j'y crois pas beaucoup. Et le problème, il est que s'ils donnent match gagné à Rodez, ça c'est Rodez lèse qui va... Annecy. Exactement. Bah, je crois qu'ils vont donner match gagné à Rodez. On le saura Donc, lundi. je sais pas, moi, je verrais plutôt un match à rejouer. Bah alors, si le match est à rejouer, Bordeaux peut dans l'absolu monter en Oui, Ligue 1. mais avec un point ou deux de pénalité à Bordeaux. Un point de pénalité, comme ça, Voilà. on est sûr que Bordeaux ne montera pas. Exactement. C'est possible. Bah, merci Jean-Yves. On était ravis De de rien. faire cette Merci, interview en Christophe. plein match, tu vois. Il doit rester combien de temps? Bah, je ne sais pas. On Il doit sait pas, rester Gabi, il a à rien peu mis près alors. 30 minutes de jeu. On est toujours à 0-0 entre le FC Libourne et Châtellerault. Et peu importe le score, puisqu'on le sait bien, les Pingouins Voilà. sont certains de monter. Et plus que jamais, les amis, c'est le retour des Pingouins.